Dans l'Évangile qu'on vient d'entendre, on nous rapporte que Jésus guérit un lépreux. Et vous savez, pour un lépreux, c'était vraiment quelque chose de difficile à supporter. Le lépreux, il souffrait de sa maladie de peau, mais sa plus grande souffrance ne venait pas de sa maladie de peau. Ce qui était difficile à accepter dans cette maladie-là, c'est que le lépreux se sentait rejeté, mis à part, parce qu'on ne voulait pas qu'il vienne parmi le monde. Et c'était vraiment la plus grande difficulté du lépreux de savoir qu'il était complètement en dehors des autres. Vous savez, il y a beaucoup de pages d'Évangile qui nous montrent que Jésus a guéri des lépreux, Jésus a guéri des aveugles, Jésus a guéri des boiteux. Ce qu'on oublie parfois, c'est qu'avant tout, Jésus guérit des cœurs. Parce qu'il sait que ça commence par là, par la guérison du cœur. Et on pourrait dire que la plus grande souffrance du lépreux, c'est qu'il n'y avait pas personne pour l'aimer. Il était complètement à part des autres. Et ce matin, on peut dire qu'à la suite de cet évangile-là, non seulement nous autres, on pourrait dire « j'aurais besoin de purifier ma peau, il y aurait de la job à faire avec ça, là. » Mais je pense que j'aurais surtout besoin que Dieu purifie mon cœur. Et ça, c'est important de se dire ça. Et quand je viens de prier ce matin, c'est une des demandes que j'ai à lui faire. Viens purifier mon cœur. Il n'y a pas personne qui peut dire, moi, j'ai une note de 100% dans mes amours, dans mes amitiés, là. Il nous reste toutes des croûtes à manger là-dedans. Et je trouve qu'en cette fin de semaine qui nous prépare à la fête de la Saint-Valentin, c'est une belle demande à faire à Dieu. Je te demande, Seigneur, de venir purifier mon cœur. Parce que j'aimerais ça que mes amitiés, j'aimerais ça que mes amours deviennent de plus en plus vrais, de plus en plus sincères. Et la réponse de Jésus, c'est la réponse qu'il donne dans l'Évangile. Je le veux, sois purifié. C'est sûr que c'est une demande qui ne peut pas nous refuser. C'est pour ça qu'on est sur la planète. Et dans la première lecture qu'on a entendue, qui était tirée du livre de Ben Sirac le Sage, Ben Sirac le Sage, comme son nom le dit, je trouve qu'il est sage. C'est un gars qui connaît la vie, puis essaie de nous décrire c'est quoi finalement un ami vrai, un ami fidèle. Et Ben Sirac va dire, vous savez, des bonnes relations, tu peux en avoir avec beaucoup de monde. Des connaissances, il n'y a pas de problème. On peut en avoir à pelleter. Des amis fidèles, c'est autre chose. C'est un autre bracket, là. On change complètement de catégorie. Il va dire, un ami fidèle, c'est quelqu'un qui n'est pas avec toi seulement dans les journées ensoleillées, là. Un ami fidèle, c'est quelqu'un sur qui tu peux compter beau temps, mauvais temps. Un ami fidèle, c'est quelqu'un qui va être capable de changer tes journées de pluie en soleil. Et ensuite, Ben Sirac le Sage va faire une belle déclaration. Et je trouve ça beau que ce soit écrit mot à mot comme ça dans la Bible. Hein. C'est un livre de la Bible. Et je l'ai amené pour être sûr de ne pas déformer la phrase qu'il dit, que je trouve très belle. Il dit, un ami fidèle est un refuge assuré. Celui qui en trouve un a trouvé un trésor. Un ami fidèle n'a pas de prix. Sa valeur est inestimable. Autrement dit, un ami fidèle, ça ne se vend pas chez Jean Coutu ni chez Walmart. Mais le jour où tu as ça dans ta vie, quel cadeau de la vie. Et nous autres, comme croyants, vous savez, il y a beaucoup de monde qui fête la Saint-Valentin. Comme croyants à la suite de Jésus, nous croyons que nos amours et nos amitiés ont une couleur particulière. Ce n'est pas exactement comme les autres. Notre foi vient même teinter ça. Autrement dit, je crois que mes amitiés, mes amours, dans ma vie présentement, ce n'est pas un hasard. Ah, on peut s'être rencontrés par hasard, ça, j'ai aucun problème là-dessus, là. Mais si ces amours-là, ces amitiés-là traversent le temps, c'est plus que du hasard. Dans la foi, je crois que c'est Dieu qui a mis ces personnes-là dans ma vie pour mon bien. Je crois que c'est Dieu qui a mis ces personnes-là dans ma vie pour me compléter. Je crois que c'est Dieu qui a mis ces personnes-là pour me faire grandir. Et à travers ce que je reçois de ces personnes-là, je crois que Dieu est en train de m'aimer et de me manifester sa tendresse. Et l'amour que Jésus est venu annoncer, parce que Jésus, c'est ça qui annonçait l'amour,
C'est pas juste un amour d'émotion. J'espère qu'il y a de l'émotion dans nos amours, dans nos amitiés, mais il y a plus que ça. L'amour de Jésus, c'est toujours en vue d'un dépassement. C'est tellement vrai que l'amour que Jésus propose, c'est un amour qui me décentre de moi pour penser à l'autre. Et le jour où je suis vraiment en amour, où mes amitiés sont vraies, là, vous savez ce qui me tracasse le plus? C'est le souci de l'autre. Là, je commence à être dans les ligues professionnelles, si je suis rendu là. Et vous comprendrez que c'est tout un dépassement. Et pour exprimer à quel genre d'amour Jésus nous appelle, j'ai pensé conter une petite parabole moderne, une histoire inventée, mais ça nous aide à réfléchir, c'est à cette qualité d'amour-là que nous sommes appelés. Alors, comme toutes les bonnes histoires, ça commence toujours par « Il était une fois ». Il était une fois. À Saint-Hyacinthe. Oh, voilà. Deux amoureux, je n'ai pas dit deux l'amoureux, deux amoureux, qui s'aimaient beaucoup, beaucoup. Et depuis qu'ils s'étaient mariés, leur amour grandissait tout le temps, tout le temps. Et ces deux amoureux-là, quand ils se sont mariés, ils étaient pauvres. Ils venaient de deux familles très pauvres. Ils savaient que l'un et l'autre avaient un désir caché qu'ils ne pouvaient pas réaliser pour le moment. Lui, quand il s'est marié, il avait eu un cadeau. Vous avez peut-être déjà vu ça, il y avait eu une montre. Moi, j'ai une montre bracelet ici. Mais il y avait une montre de son grand-père. C'est des montres qu'on portait dans les poches, là, avec une belle chaîne. Il y avait la montre, il n'y avait pas la chaîne. Alors, son désir, il dit, un jour, quand j'aurai quelques piastres, je vais m'acheter une belle chaîne en or pour aller avec la montre de mon grand-père. Elle, quand elle s'est mariée, elle avait des beaux grands cheveux, un peu plus longs que les miens, là. Puis elle rêvait un jour, j'aimerais ça avoir une belle barrette pour mettre dans mes cheveux, une belle barrette brillante, quelque chose de très beau. Mais elle n'avait pas d'argent pour s'acheter ça. La légende nous dit que plus ils avançaient dans le temps, plus ils s'aimaient. C'est beau, hein? Et plus ils avançaient dans le temps, lui, là, il pensait de moins en moins à sa chaîne en or. Vous savez à quoi il pensait? Il pensait à la barrette qu'il pourrait acheter à son épouse. Et elle, plus ça avançait dans le temps, elle pensait de moins en moins à sa barrette. Vous savez à quoi elle pensait? Elle pensait à la chaîne en or. La légende dit, quand ils sont arrivés pour fêter le 50e anniversaire de mariage, il y avait une chemin de fête, hein? C'était la première fois qu'il voyait son épouse, il est arrivé, elle s'était coupée les cheveux. Il dit, qu'est-ce que tu as fait là? Je t'ai jamais connu comme ça. Elle dit, j'ai coupé mes beaux grands cheveux, je les ai vendus, puis elle avait dans une petite boîte, elle est arrivée. Avec ça, je t'ai acheté une belle chaîne en or. C'est-tu pas beau, hein? Mais lui, il n'en revenait pas. Il dit, qu'est-ce que tu as fait là? Tu as fait une folie, tu ne sais pas ce que j'ai fait. Il dit, moi, j'ai vendu ma montre en or, puis je t'ai acheté une belle barrette brillante pour mettre dans tes cheveux. On ne fera pas un film avec ça. Mais ça nous montre que l'amour vrai, l'amour authentique, c'est l'amour qui me tourne vers l'autre. L'amour qui m'appelle au dépassement. Et cet amour-là, pour moi, c'est le genre d'amour que Jésus est venu nous proposer. Est-ce que c'est un amour facile? Non. Est-ce que c'est un amour qui en vaut la peine? Ah oui. Hey, investissez là-dedans, là, ça rapporte au bout de ça, là. Beaucoup d'intérêt. Et ce matin, on a déposé dans vos bancs des petits cœurs. Je vous invite à en prendre un et le mettre dans votre main. Les petits cœurs rouges qu'on a mis dans vos bancs. Et à travers le petit cœur que vous portez dans votre main, j'aimerais que vous pensiez aux personnes que vous aimez, aux personnes qui sont importantes pour vous. Ça peut être votre conjointe, ça peut être vos amis, ça peut être vos enfants, vos petits-enfants, ça peut être vos parents. Vous savez, la fête de la Saint-Valentin, c'est ça qui est beau, c'est large. Hein? Et à travers ça, ce matin, on va dire à Dieu, là, ça représente la plus belle richesse que j'ai dans ma vie. Ça représente ce que j'ai de plus beau, et je crois que ce n'est pas un hasard. Je crois que c'est toi qui as mis ces personnes-là dans ma vie pour mon plus grand bien. Et à toutes ces personnes-là, d'après moi, on pourrait ajouter Dieu. Je crois que Dieu, quand on a la foi, est pour nous un ami fidèle. C'est tellement vrai que pour Dieu, là, même mon prénom, ça a l'air d'un mot gentil. Hey, il me connaît et il m'aime tel que je suis.
Et ce matin, en cette fin de semaine, on veut dire à Dieu, toute notre Eucharistie, on veut t'offrir ce qu'on a de plus beau, nos amours, nos amitiés. Et je crois que ce que je suis en train de vivre comme beau dans mes amours, mes amitiés, la foi dit quoi? Même après ma mort, ça va continuer. L'amour que j'ai pour mon conjoint, l'amour que j'ai pour mes amis, nous autres, on croit que l'amour, ça ne meurt jamais. Et l'amour que j'ai pour Dieu va continuer aussi. Et ce matin, on va dire à Dieu, ce qu'il y a de plus essentiel dans ma vie, c'est ça. Et ce matin, je te l'offre à travers mon Eucharistie. On va écouter un chant qui va nous rappeler ça. Et moi, en votre nom, je vais déposer sur l'autel ce gros cœur. Je ne peux pas ramasser tous vos petits cœurs pour dire à Dieu, qu'est-ce qu'on t'offre ce matin? C'est d'abord et avant tout nos amours et nos amitiés.